Salut les amis, bienvenue sur la session cash US où pour l'instant sur le SP nous étions dans une journée assez balancée où on rangeait entre mes deux zones d'achat et de vente et là nous sommes en train de casser et on arrive sur les plus bas de la session cash sur le SP. Alors, est-ce qu'ils vont les casser ou est-ce qu'ils vont réagir à l'achat? La Dance Decline commence à se casser la binette. Mais bon, on est sur un support là. Les ticks sont en bas de leur braquette. Le VIX est pas loin de son open. Alors on vient de faire une imbalance longue sur le SP. Je rentre. Mais je vais mettre mon stop juste en dessous parce que de toute façon si on casse euh, ce niveau, ça sera pour aller beaucoup plus bas. Donc c'est pas la peine de mettre un stop trop loin. Ah bah ça y est, on est en train de casser. C'est nul de faire ça, c'est nul. Il y a une zone de single juste en dessous. Alors soit ça réagit maintenant parce qu'on est sur une zone de... Alors, on vient de faire une belle imbalance longue. On vient de faire un NQ Nolo. J'ai peut-être de la chance si ça remonte. En fait, on est sur une demande zone, si vous voulez. Vous voyez? Elle est assez large, mais si on réagit sur le haut de cette zone, ça peut remonter assez rapidement. Donc là, on vient de faire un nouveau plus bas sur le SP, mais on n'en a pas fait sur le Nasdaq. Comme souvent le Nasdaq dirige les opérations, enfin c'est celui qui est souvent précurseur, le fait de ne pas avoir fait de nouveau plus bas sur le NQ, sur le Nasdaq, c'est plutôt de bonne augure pour nous. Par contre, ce qui me met la puce à l'oreille, ce qui me met en état d'alerte, c'est ce volume spread là qui ne cesse de faire de nouveaux plus bas depuis le début de la séance. Et ça, on pourrait voir une cassure franche et nette vers le sud. Ça pourrait être un signal d'alerte. Bon, la Dance Decline arrive sur une espèce de petit support, hein. Il est dans un petit range depuis le début de la séance. On va dire que le niveau des moins 1005 là, correspond au bas de ce range qu'il ne faut absolument pas casser, donc ce niveau. Sinon, on va descendre beaucoup plus bas. Les ticks viennent de faire une impression des moins 800. Ok. Donc là, on pourrait se dire c'est bon, ça va remonter, on va réussir notre scalp. On va voir. Je vais attendre.
serait bien, c'est qu'on ait notre première target. Comme ça, on pourrait mettre stop 0 sur le second contrat. On arrive sous l'open au niveau du VIX. Alors s'il pouvait redescendre, ça serait super bien pour nous. J'ai envie de reculer ma première target également. Je vais tenter, hein. Je recule ma première target aussi. Je vais tenter parce que là on est en bas du range au niveau de l'advance decline. Donc on peut très bien repartir nord au niveau de l'advance decline. On est sous l'open au niveau du VIX, donc on peut très bien partir sud sur le VIX. Les TIG viennent de faire une impression des moins 800. Donc ils sont en train de repartir plein nord. Donc on pourrait très bien voir le SPOOS repartir lui aussi plein nord. J'ai reculé ma deuxième target également. Parce que il y a un potentiel, si jamais ça part, il y a un joli potentiel. J'ai mis mon stop juste en dessous la bougie de cette imbalance là avec le NQ Lolo. C'est pas évident hein, parce que ça se bataille sévère. Pour l'instant, il n'y a pas un camp qui l'emporte sur l'autre. Et j'ai pas de boule de cristal, j'ai juste des petits indices, mais rien de certain, rien de vraiment. Rien de béton quoi. Aïe aïe aïe. Ah, on revient comme tout à l'heure à un tick de mon stop. On refait une petite imbalance, mais vraiment minuscule. Hein, 161 contrats, c'est minuscule. C'est rien quoi. Ça fait deux fois qu'on frôle notre stop à un tick. Donc ce niveau des 89 25, 89 50 est vraiment important. Hein. Mais comme je vous disais, on est sur une zone de demande. Hein, vous voyez. Mais ouais, c'est chaud. On peut très bien casser, stop, venir chercher mon stop et descendre un peu plus bas avant de remonter. Et ben ma foi, tant pis, on le reprendra. Hein. Pour l'instant, j'y crois. Hein. J'y crois toujours. Par contre, non, ça me plaît pas. Le VIX est en train de casser son open. Hein. Il l'a pas encore cassé. Bon, il y a le high qui est juste au-dessus, mais bon, c'est. Il faudrait voir le VIX descendre là, et l'advance decline monter. Mais c'est pas le cas. Pour l'instant, il y a une incertitude, une indécision. Et puis ce volume spread qui ne cesse de faire de nouveau plus bas depuis le début de la séance.
m'inquiète. Pour un long, c'est pas l'idéal. Alors là, on vient d'avoir un volume delta divergence sur cette bougie-là, mais bon. Derrière, ça part pas fort fort. Le YM casse ce bas là. C'est pas bon tout ça. Ouais. C'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Je vais descendre mon stop d'un tic parce que je suis vraiment serré. Hein. On sait jamais. Ah, ça y est, on est parti. Hein. On est parti, on est parti. Bon, ça va vite. Je vais reculer mes targets. J'ai reculé mes targets. On est juste sur l'open là. Le VIX se casse la binette. Vous voyez, donc les indices montent. Et l'Advanced Decline a réagi sur le niveau des moins 1005, comme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas mal. Donc j'ai reculé mes targets. Hein. On est en train de passer l'open. On ne l'a pas passé, attention. Hein. Vous voyez, on est en train de buter dessus là. Les ticks sont en train de monter. Le VIX continue à descendre, c'est pas mal. Faut casser l'open. Pas évident. Ça va pas être évident. Enfin, là, on a très peu de volume. Hein. Il y a très peu de liquidité. Hein. Regardez, les imbalances sont vraiment pas du tout élevées. C'est des petites imbalances. C'est pas génial, mais bon, il n'y a pas beaucoup de liquidité encore hein, sur les marchés pour l'instant, début d'année. Hein. Alors sur la bougie de retracement, là on vient de faire une divergence de volume delta, ce qui est plutôt pas mal.
train de la casser l'open. On est en train de casser l'open. Ça y est. Bon, j'ai reculé les targets, hein. De toute évidence, je n'ai mis que j'ai mis que le spouse, hein. J'ai retiré l'OIM parce que de toute évidence, ce trade là sera le trade de la soirée, hein. Il n'y en aura pas d'autre. Ça va être un beau trade. J'ai toujours mon stop en dessous la bougie du signal que j'ai eu quand je suis rentré. Et je vais bientôt le remonter. Vous voyez cette ligne de POC là? Vous voyez ces mèches ici? Je vais le mettre juste à ce niveau-là et ça tombe bien parce que c'est le niveau d'entrée en fait. Hop, je vais mettre ça même un tick. Voilà, je suis à plus 1. J'ai plus de risque dans mon trade là. Bon. J'ai envie de le laisser respirer un petit peu plus. Je vais mettre mon stop un petit peu plus bas. Je vais le mettre là. Voilà. Je laisse quand même je mets mon stop en dessous la zone d'achat. Je laisse les prix respirer au cas où. J'ai pas envie de me faire sortir bêtement parce que je vois en ce trade un grand potentiel. Je vise un retour au POC volume. Enfin, je me suis mis juste en dessous au niveau de la target. J'espère que c'est pas trop ambitieux. On va voir. Il faut être patient. Maintenant qu'on tient un bon trade, on est rentré au bon endroit. Maintenant, bah, faut être patient. On va être patient, hein, tout simplement. Tout simplement. Et je vais remettre mon stop où il était. Il était très bien là où je l'avais mis. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le rapprocher. Ça serait dommage. Voilà. On va laisser les prix respirer. Il y a une accumulation sur cette zone là. Donc on va pas se faire sortir parce que si on en sort par le haut, comme je le présage, ça risque de donner. Je pense que je pourrais même reculer ma target. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On travaille l'open. On l'a cassé. On vient de faire un retour en dessous. On tente de la recasser à nouveau. Il faut qu'on confirme la cassure de cet open. Absolument. Il faut absolument qu'on confirme cette cassure. On est toujours à travailler l'open. Là, on a du mal à la passer, hein, mais bon, ce qui me rassure, c'est que le VIX descend. L'advance decline remonte. Les ticks remontent. On a un order flow. On voit des belles imbalances acheteuses dans les bougies, hein. On voit pas d'imbalance vendeuse. On voit pas de contre, hein. Donc, ah, ça y est, c'est parti, hein. Très bien. Là, on est en train de casser franchement l'open, je pense. J'espère qu'on n'y retournera pas. J'espère. Alors, par contre, au niveau de la target de la sortie du trade, quand je vois mid de la séance ici, VWAP, POC volume, ça me fait peur. Je vais mettre une target en dessous le POC et je vais sortir à cet endroit là. Je vais sortir un contrat. J'attends qu'on me sorte.
coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes, mes deux targets en dessous le POC et en dessous VWAP. Ah bah, j'ai un contrat qui est sorti. Bon, c'est pas grave. Donc, je me suis sorti un contrat. J'ai fait 162,50 € sur le premier contrat. Je vais maintenant pouvoir remonter mon stop au point d'entrée à plus 1. Voilà, j'ai mon stop qui est remonté au point d'entrée. Et ma deuxième target se trouve en dessous le POC et le VWAP et le mid de la séance, ce qui est un objectif raisonnable. Là, on vient d'avoir une belle respiration, et vous voyez qu'on est revenu sur l'open et sur la VAL volume et sur ma zone d'achat. On a fait une petite imbalance longue dessus. Donc mon stop, je vais le mettre juste en dessous cette bougie là, un tick en dessous. Voilà. Et si je suis sorti, bah, je serai sorti en gain sur le deuxième contrat également, c'est pas grave. Vous voyez, donc je mets mon stop ici, juste en dessous de cette bougie là. Et je laisse ma target au niveau de VWAP ici. Dans tous les cas, je sors tiré vainqueur. Voilà, on a été sorti sur le deuxième contrat en stop win. Hein. Donc ça fait pour ce trade 162,50 € sur le premier contrat et 62 dollars pardon et 62,50 $ sur le deuxième contrat, ce qui fait un total de 225 $ pour ce trade. Ok, je vais remettre le mini-do et on va repartir dans la configuration habituelle et on va se chercher un autre trade. On pourrait s'arrêter là, hein, c'est superbe. Hein. Bon là on est sur ma zone d'achat, hein, sur le SP, donc on surveille. Voir ce que ça va donner. On vient d'avoir une lecture des moins 800 sur les ticks. On a une divergence volume delta là. Une lecture des value chart, une lecture basse des value chart. Mais il n'y a pas d'imbalance longue, hein, donc il n'y a pas de signal. On se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure où le SPOOS est revenu sur ses plus bas, sur ma zone d'achat, que la Dance Decline est revenue sur son support des moins 1500, que le VIX est revenu sous son open. Vous voyez. Donc on a toujours des ticks qui ont le même profil. Hein. Ils ont fait pas mal d'impressions de moins 800 et ils remontent à chaque fois. Bon. Bah ça y est, ça part sans nous. Ça c'est embêtant. Alors par contre, on pourrait tenter de rentrer sur le mini-do vu que le SP est parti un petit peu sans nous. Le mini-do revient sur ses plus bas également. Alors le mini-do il est un peu plus délicat, un peu plus volatile. Va falloir écarter son stop. Dans ce décline repart nord. Le VIX descend. Ok, je vais rentrer sur le mini-do. Hop, c'est bon. Je suis rentré sur le mini-do et je vais mettre mon stop. J'ai pris 2 contre 1. Je mets mon stop. Je fais attention aux mèches éventuelles. Largement en dessous. Le plus bas. Et je vise un retour comme tout à l'heure. En haut, je vais viser un retracement de la moitié du mouvement de baisse là.
et je me méfie, hein. Le SP part, vous voyez, le SP il est parti. Mais le mini-do pourrait très bien descendre et faire un nouveau plus bas avant de remonter, hein. Faut faire extrêmement attention avec le mini-do. Allez, voilà, il est parti, regardez. Je vais écarter mes targets. Je vais me mettre sous la VAL. Voilà. Ouais, ça me paraît être une bonne option. Je pense que c'est une bonne entrée. Eu égard au SP qui part vraiment plein nord là. Je vais même mettre une target ici, sous l'open. Voilà. Mais je me méfie, hein, parce qu'il pourrait très bien faire une mèche là. Il est très très volatile, le mini-do. Faut s'en méfier pour ça. Même si on anticipe bien la direction, il faut faire attention aux mèches. Là, c'est exactement ce que je disais avec le mini-do. Là, il est en train de nous faire un excès, hein, chose que le Spooz ne fait pas. Et je viens de reprendre 2 contrats sur une lecture basse des values de chart. Parce que je suis convaincu qu'on va remonter. Donc j'ai pas envie de me faire sortir, si vous voulez, juste parce qu'on a fait un excès. Pour justement sortir les traders un petit peu peureux. Moi, ce que je vois, c'est que au niveau de l'order flow du USP, l'indice directeur, on a eu une initiative bulling ici, ok, et qu'on la tient. On tient ma zone d'achat. Ok. Donc, cet excès du mini-do, je m'y attendais, je vous en avais parlé. Donc, j'ai rechargé 2 contrats. C'est 500 €, 500 $ le contrat, hein, donc c'est tout à fait courant sur les futurs de recharger 2 contrats et d'être à 4 contrats, hein. C'est même petit, hein, c'est pas énorme. J'ai rechargé donc 2 contrats sur cette lecture basse des values de chart. Sachant que le Spooz tient sa zone et que l'order flow du Spooz est rassurant. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez une conviction basée sur des faits précis, il faut tenir cette conviction. On a fait du gain tout à l'heure, ça serait dommage de le perdre, mais de toute façon, même si on le perdait, on se retrouverait pas en négatif, ou très légèrement, grâce à ce gain qu'on a fait tout à l'heure. Alors, maintenant que j'ai 4 contrats, par contre, je vais peut-être être moins gourmand par rapport au target. Vous voyez ce bas ici, c'est ça que je vais viser comme première target. La zone ici. Et comme deuxième target, la VAL volume. Voilà. Faut pas être trop gourmand non plus. Il y a une zone de Silken Print ici en bas qui peut
pourrait venir en soutien, au cas où. Même si elle est un peu loin. Honnêtement, je préférerais pas qu'on y aille. On a toujours l'order flow du Spooz qui est assez rassurant. Il tient toujours la zone. Faut que ça continue. Dès qu'on peut sortir de ce trade, on sort. Si j'ai l'occasion de sortir dignement, je sors dignement. C'est le fait de pouvoir recharger, ça permet de sortir dignement d'un trade qui part contre vous. Voilà, ça y est, regardez. On va sortir une première target. On va se faire un petit 100 $. On va essayer du moins. Ok, la première est partie. La deuxième est partie. Voilà. On s'est fait un petit 100 $. Tranquillement. Euh, j'ai préféré ne pas être gourmand. On a fait... excusez-moi. On n'a pas fait 100 $. On a fait un petit peu moins. On a fait 85 $. 85 $. L'avantage de pouvoir recharger deux contrats, c'est ça. On aurait pu attendre, regardez, vous voyez, en fin de compte, il va y aller en fin de compte à ma target. Alors là, je vois le Spooz, il vient de faire une imbalance longue sur le bas de ma zone d'achat. Une lecture des values de chart basse. Je rentre long sur le Spooz. Deux contrats. Et je vais tenter les 100 $. Je mets mes deux contrats ici pour faire 100 $. Pas plus. Je vais pas aller chercher plus. Et je vais serrer mon stop. Voilà, j'ai un stop très serré et une target très serrée pour faire un scalp rapide. On vient de faire une lecture des moins 800 encore sur les ticks. Vous remarquerez qu'à chaque fois ça relance plein nord ensuite. On arrive sous l'open sur le VIX, ce qui pourrait lancer les indices plein nord et le VIX plein sud. Et on est à nouveau sur le niveau des moins 1005 sur la danse décline. Le mini-do, lui, s'envole. Mais soyons prudents. Soyons prudents. On voit qu'il y a une réaction des vendeurs, là, que ça ne veut pas passer facilement. Donc, prudence. Tiens, regardez. On va se faire avoir. Bêtement. Ah, il y a une belle localisation short là. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je short à 25 de ce trade là pour rentrer short sur celui-là? C'est un bel endroit pour shorter là. Sur le mini-do. Non, je vais attendre ma target. J'ai dit que j'attendais les 100 $ sur le SP, je les attends. Allez, encore un tick. Deux ticks, pardon. Allez. Allez, donne-moi 100 $ s'il te plaît. Et je me suis fait sortir. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage.
Je vais revenir sur mon idée initiale. Je vais shorter le mini-dos. Je trouve que c'est une belle localisation pour un short. Et je vais viser carrément un retour sur les plus bas. Alors sur le SP, on a perdu 62,50 x 2. On est toujours positif. Hein. On est toujours positif. On est à 100 $ sur le SP. Voilà. Bon, j'ai shorté le mini-dos. Le SP se crash. Je vais mettre le stop au niveau de la mèche là. La petite mèche ici. Voilà. On va mettre le stop ici. Et on va mettre la target. Vraiment, je pense que ça peut redescendre sur les plus bas. J'y crois. Je me mets juste avant les plus bas. Depuis tout à l'heure, je sens qu'on va aller chercher la zone de single qui est en bas au sud. Là. Mais là, je vais me contenter de viser les plus bas qui sont ici. La danse décline a cassé son niveau. Là. Le VIX passe au-dessus de l'open. Allez. Allez, 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 allez. Si on réussit celui-ci, après c'est bon. On pourra arrêter. On aura fait une belle journée. Il faut pas être trop avare. Et il faut être patient. Et envisager la possibilité de recharger 2 contrats, s'il faut. Bon, et bien voilà, mon anticipation était juste. Nous venons de faire un magnifique trade avec 2 contrats qui nous a sorti 160 $. Donc on sort avec 355 $, sur le mini-do et 100 $ sur le SP. On a fait une petite bourde sur le SP, ce qui fait qu'on n'est plus qu'à 100 $. 355 $ sur le mini-do et 100 $ sur le SP, uniquement 100 $ à cause du trade perdant que l'on a fait tout à l'heure. Ce qui fait un total de 455 $, moins les commissions, qui ne seront pas énormes. On va s'en sortir avec 400 $. Quoi. Voilà, je vais arrêter là, hein, je pourrais continuer toute la soirée. Vous voyez que mon anticipation était juste quand je suis rentré short. Pourquoi je suis rentré short? Je vous le répète. Je vais écarter ceci. Je vais reprendre mon raisonnement. Voilà, on était là. Je suis rentré short. Alors, on va sortir mon petit point fixe. Hop. Je suis rentré short ici. Je disais, c'est une localisation parfaite pour rentrer short. Juste sous l'IBL. Et j'avais mis mon stop juste au-dessus du POC, ici. Et ma target ici. Et on vient d'être sorti à 160 $. Pourquoi? Tout simplement parce que je voyais dans le SPOOS, ici, ici et ici, une volonté affichée dans le footprint de descendre. Vous voyez au bid les impressions rouges qui sont largement plus agressives que l'ASK.
À ce moment-là, alors que le SP dévissait sud, le mini-Do, lui, avait du retard et il était encore en haut. Donc quand il y a un indice comme ça qui est précurseur, il faut prendre l'indice qui est en retard par rapport à l'indice précurseur pour rentrer dessus. Le mini-Do allait rattraper son retard par rapport au SP, donc j'ai shorté le mini-Do. Mais je n'ai pas sorti uniquement pour ça. Il y avait aussi autre chose. Nous étions sur le VIX retourné. Nous avions cassé l'open ici, sur cette bougie-là. Alors que ici on avait buté dessus et ici on avait buté dessus. Donc cette bougie-là commençait à casser l'open. Donc nous avions un VIX qui commençait à monter. D'accord? Un VIX qui monte, ce sont des indices qui baissent. L'advance decline, lui, qui tenait ce niveau des moins 1005 depuis le début de la journée, venait de le casser également, ici. Un advance decline qui baisse, des indices qui baissent. Voilà pourquoi, et on a un volume spread qui ne cesse de baisser depuis le début de la séance. Ça aussi, ça me mettait la puce à l'oreille, j'en avais déjà parlé en début de la vidéo. Je prévoyais que les indices cassent sud, justement à cause de ce volume spread qui ne cessait de faire de nouveau plus bas, alors que les indices rangeaient depuis le début de la séance. Je pensais que les indices allaient finir par casser sud. Et cette petite alerte que le volume spread me donnait se confirmait. Ça aurait très bien pu pas se confirmer aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis rentré. Bon, il y a des tapes aussi, tout ça, mais bon. Là, sur ce coup-là, c'était... il y a aussi autre chose. Je pense que l'on va venir combler cette zone de single print ce soir. Ici, sur le mini-Do. Bon, mais ça, c'est facultatif, c'est optionnel. C'est pas ça qui m'a fait rentrer short. Ce qui m'a fait rentrer short, je viens de vous le dire. Je viens de vous dire pourquoi. Voilà. Allez, c'est fini, je m'arrête là. C'est... Vous savez, je fais ces vidéos gratuites, mais en fin de compte, c'est aussi bénéfique pour moi que pour vous. Non, ça me fait plaisir de les faire, mais c'est pas, en fait, c'est pas gratuit, parce que moi, ça me fait gagner en expérience de m'entraîner comme ça, et puis de poser ma façon de trader et ma façon de raisonner comme ça en vidéo, de la poser en vidéo et de l'expliquer aux gens, ça me permet de la clarifier dans ma tête aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se demander mais pourquoi il perd son temps à faire des trades en sim comme ça en fin de journée gratuitement. Non, c'est pas de la perte de temps. Ça me fait plaisir de partager et puis en plus moi aussi ça m'aide. C'est un système gagnant-gagnant. Oui, je pourrais continuer encore des heures, j'adore ça. Là, j'attends qu'une chose, c'est qu'on arrive sur les zones de single pour les fader si vous voulez. Mais bon, je m'arrête là. Allez, à plus.